regarde-moi ça. Waouh, 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 waouh. Les amis, regardez-moi ça. Waouh, waouh. Bon, les amis, comment vous allez? Bonjour. Ça fait quand même un moment que j'ai pas publié de vidéos sur la chaîne parce que en fait je suis en voyage pour un séjour au sud du Gabon et donc normalement je suis venu pour un mariage, mais comme il faut aussi tourner des vidéos pour vous présenter un peu mon pays, le Gabon, les villes, les provinces, mais aujourd'hui on va visiter un lac particulier qu'il y a dans la ville de Mouila, parce que oui, je suis à Mouila, chef-lieu de la Ngounié. Donc aujourd'hui on va découvrir un lac dont on a beaucoup parlé, un lac dont j'ai entendu parler depuis que je suis petit, mais comme moi je ne suis pas d'ici, bah, je profite de l'occasion aujourd'hui de le découvrir et pourquoi pas voir quels sont les business potentiels qui peuvent être lancés ou exercés dans ce lieu-là. Donc venez avec moi, on va découvrir le lac bleu ou lac vert de Mouila et puis vous me direz ce que vous en pensez. Allez, c'est parti, on s'en va en aventure les gars. Asseyez-vous bien. Je préfère vous dire que vous serez bluffés. Voilà, donc à tout à l'heure, suivez la vidéo. Bon, avant d'aller directement au lac, là je vais d'abord prendre le guide, celui qui va m'accompagner vers ce lac. Parce que bon, les lacs d'ici sont un peu réputés être, on va dire, mystiques, être protégés par des génies des eaux, par des entités qui protègent les rivières, les fleuves. Donc, il ne faut pas y aller comme ça tout seul, surtout lorsqu'on n'est pas originaire de la ville. Donc là, je suis en train d'aller prendre le guide qui est un autochtone. Et c'est lui qui va permettre à ce que je puisse, tout se passe bien, que voilà, rien ne m'arrive pour voilà, la protection. Donc c'est ça. Donc, et c'est très important, il faut toujours respecter les consignes des autochtones par rapport à des lieux que vous voulez visiter, des endroits où vous voulez vous rendre. Parce qu'il n'y a que eux qui savent pourquoi il faut forcément que quelqu'un vous accompagne. Il n'y a que eux qui connaissent les raisons pour lesquelles il ne faut pas y aller tout seul. Voilà. Donc tout à l'heure, je m'en vais prendre le guide et puis on va se retrouver maintenant sur le chemin. Voilà, ça se trouve. La route n'est pas goudronnée ici. Donc à tout à l'heure. Bon, les amis, le guide il est arrivé, celui qui va nous accompagner pour aller visiter le lac vert de Mouila. Parce que c'est vert. Hein? Non, pourquoi il y a une partie bleue? Une partie bleue. Parce que bon, les photos que j'ai vues, ça semble vert, pas vraiment bleu. C'est celui de Ndéndé qui est bleu. Bon, ouais, oui. Ok, bon, restez câblés, hein. On s'en va découvrir le lac bleu de Mouila. À tout à l'heure. l'état de la route. Donc là, on est sur le chemin qui mène vers le lac. Regardez un peu l'état de la route. Donc tu peux zoomer pour voir un peu comment c'est un peu presque inaccessible. Donc si parfois
certaines personnes ont du mal à se lancer dans le tourisme, c'est parce que c'est une réalité comme ça qu'on découvre. Donc si vous n'avez pas un bon véhicule pour visiter des sites touristiques, parfois ça peut être compliqué, malgré l'envie, malgré l'argent, si ce n'est pas accessible, bah, vous ne pouvez pas faire du tourisme. Mais on va voir comment on peut traverser ça et puis arriver tout le monde. Donc voilà, on va remonter et puis on va continuer. L'idée c'est d'essayer d'éviter au maximum les trous là. Comme ça là, on va aller. C'est pas facile. Voilà. Heureusement que je suis un bon chauffeur. Bien sûr. C'est comme ça. On fait ça. C'était juste une déviation. C'était juste une petite déviation, mais bon. Donc vous voyez, c'est ça qu'on a contourné. Ouais. C'est ça là qu'on a contourné. Si on passait par là, c'est que je devais m'embourber. D'abord, au moins, il y avait une autre option. Voilà le tourisme que vous voulez faire. Donc là, on continue le chemin. Allez, on s'en va. Bon, voilà encore un autre obstacle qu'on rencontre. Mais je pense que si ça va, il faut juste dévier vers la droite, puis ça passe. C'est comme je vous dis, ne faites pas le tourisme qui veut, mais qui peut en Afrique. Et là, c'est rien comparé à vraies difficultés que d'autres personnes rencontrent. Là, la route, elle est même bonne, je trouve. Il n'y a rien de compliqué là. Allez, on passe. Bon, à partir d'ici, on est pratiquement arrivé. Et là, vous allez découvrir cette merveille de la nature. Là c'est de ce côté là, c'est de ce côté et puis on va aller découvrir ça tout à l'heure. Bon mes amis, on est arrivé à ce magnifique lac, donc je ne vais pas trop parler, allons-y simplement découvrir, venez avec moi. C'est tellement vaste, c'est tellement grand, c'est tellement beau que en même temps un peu difficile à accéder. Les amis, on est arrivé. Regardez-moi ça. On va un peu se rapprocher. On va aller un peu plus proche. Mes amis, regardez un peu ça. Vous voyez derrière? Ça, c'est le lac vert de Louila. Super beau, super grand. Je ne sais pas comment vous décrire le calme et en même temps le chant des oiseaux qu'il y a ici. C'est tellement beau et reposant. Donc vous-même regardez. Attends, je me mets derrière la caméra et puis je vais mieux vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Donc vous voyez un peu. C'est vaste, c'est grand. Comme ça. Et là, en fait, il s'étend pratiquement jusqu'à... Il peut faire 1 km ce lac. Tellement c'est grand. Vous voyez un peu. Et c'est un lac en même temps qui est très poissonneux. Parce que, d'après les autochtones ici, c'est un lac où on trouve beaucoup d'espèces de poissons, des tilapias, des carpes. On a aussi des poissons d'eau douce, mais c'est strictement interdit de se laver ici. Regardez un peu. C'est strictement interdit de se laver ici. Vous avez la possibilité de... Voilà, la possibilité de pêcher. Alors, il y a un poisson qui a sauté dans l'eau là, vous n'avez pas vu. On a la possibilité de pêcher, mais pas de se laver. Vous pouvez traverser en bateau, en pirogue, mais pas à la nage. Pas à la nage. Donc là, on est monté un peu en hauteur parce que ici aussi, sur ce lac,
On a une maison qui a été construite. Et donc depuis là-haut de cette maison, on a une vue beaucoup plus décalée du lac. Voilà. Ouais, je zoome un peu hein, pour essayer de vous montrer le maximum que je peux vous montrer. Et regardez vous-même. C'est tellement beau. Les gars, on a dévié, on est quitté à la zone où on était tout à l'heure là. On est un peu monté plus haut parce que la plaine, elle se lève. Et depuis là-haut là-bas, on a découvert un meilleur endroit pour avoir une meilleure vue. Donc franchement, faut visiter votre pays, hein, visiter le Gabon. Parce que ce que je m'apprête à vous montrer là, vous ne pourrez pas apprécier la beauté de ce lieu. Rien qu'avec cette vidéo là, ce serait beaucoup mieux qu'un jour vous preniez la voiture, la route pour venir ici. Parce que franchement, c'est indescriptible. C'est franchement indescriptible. Donc, regardez les amis, regardez. Bon, on commence par un petit moment de suspense. Je vous montre l'herbe. Mais après, regardez-moi ça. Regardez. Regardez. Regardez ça. Ici, c'est le lac vert. Regardez comment c'est grand. Regardez. Tout un paysage. Tout un lac. Il n'y a pas d'amont, il n'y a pas d'aval. Que de l'eau très silencieuse. Il n'y a que la nature. Imaginez le potentiel touristique. Imaginez si la route était viabilisée pour permettre aux visites, aux touristes locaux et internationaux. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez tout ça. Regardez comment ça s'étend. Ça s'étend. Pratiquement, on va dire quoi? C'est près d'1 kilomètre. C'est long, c'est vaste, c'est profond, c'est beau, c'est joli. C'est tout ce que vous pouvez imaginer comme beauté naturelle. C'est paradisiaque, vous n'imaginez pas. Waouh! Et là, je me dis, quand je vois comme ça, quel est le potentiel touristique? D'après vous, qu'est-ce qu'on peut développer ici comme activité? Citez-moi 3-4 activités qu'on peut mener ici avec un regard de businessman, avec un regard de touriste, avec un regard d'économiste, avec un regard d'entrepreneur dans le tourisme. Qu'est-ce que vous pouvez faire ici comme activité business et qui peut rapporter de l'argent? Donc moi, tout ce que je vois tout de suite, c'est d'abord la pêche sportive parce qu'il y a beaucoup de poissons, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ici, on peut développer, vous voyez, vous avez vu des documentaires où des personnes construisent des cabanes flottantes sur l'eau. C'est possible de faire ça ici. Vous avez la possibilité de construire des hôtels ou des espaces de détente parce que tout ça là-haut là, c'est la savane. Tout ça, c'est la savane. C'est étendu sur des kilomètres et des kilomètres. Et donc, en contrebas comme ça, vous avez tout ce joli lac. Vous avez ce lac là comme ça. Regardez. Non, c'est magnifique. Donc, on peut faire des cabanes flottantes, on peut faire des hôtels flottants, on peut faire voilà, des aires de repos, de la pêche sportive et même pourquoi pas des compétitions de bateaux, de pagayage, je sais pas moi. En fait, je perds les mots les amis, c'est tellement beau, vous n'imaginez pas. Donc, voici le Gabon qu'on ne vous montre pas. Voici l'Afrique qu'on ne vous montre pas. Et voici des lieux à découvrir au moins une fois dans votre vie. Et moi, j'y suis parce que j'aime découvrir, j'aime la nature, j'aime les paysages. Donc franchement, venez, c'est à Mouila, dans la province de Langouni, au Gabon. Bon, ici, c'est une espèce de débarcadère où les pêcheurs rapportent du poisson de leur pêche. Donc si vous voyez un peu plus au fond, on a l'eau qui arrive jusqu'ici. Et puis, quelque part un peu à l'intérieur, on a des pirogues qui sont, on va dire, stationnées ou garées. Donc en fait, c'est là où les pêcheurs, c'est ici qu'ils arrivent pour accoster et puis pour revenir vers le village, vers la rive. Donc voilà un peu le débarcadère. Comme je vous disais, c'est un lac qui est très poissonneux. Et les gens viennent ici pour pêcher, soit avec des cannes à pêche, soit avec des filets. Donc, mais interdiction de se baigner, interdiction de plonger parce que, comme je vous ai dit, ce sont des lacs qui sont protégés par des esprits, des génies. Donc il faut respecter les consignes des grands, des ancêtres, des adultes, et puis ceux qui protègent la culture de ces milieux.
Allez, salut, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et puis, si vous avez des sites intéressants, du moins pour moi ici au Gabon, dites-moi. Et puis, on ne sait jamais, peut-être qu'en 2022, j'irai visiter. Ça me ferait toujours plaisir. Allez, on est ensemble et puis portez-vous bien. Bon début d'année et puis bonne fête de fin d'année. En fait, ce sont des coins qu'on n'imagine pas exister, mais qui existent bel et bien. Regarde-moi ça. Waouh, 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 waouh. Les amis, regardez-moi ça. Waouh, waouh. Comment c'est beau. Comment l'Afrique est belle. Comment le Gabon est beau. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Vous n'imaginez pas comment je suis heureux d'être ici. Surtout, vous n'imaginez pas comment j'aimerais que vous soyez ici avec moi pour profiter de cette beauté. Regardez. Et là, on n'est pas au bout, hein, parce que ça c'était encore plus loin, ça continue comme ça. Et ensuite, vous avez la savane comme ça. En fait, c'est en contrebas. C'est en contrebas, c'est plongeant comme ça là. Et ensuite, vous arrivez ici, vous remontez, c'est le lac.